Être harcelée dans la rue, insultée, subir des attouchements, la grande majorité des femmes dit avoir vécu cela au moins une fois dans sa vie. Ça m'est arrivé une fois très jeune et c'est vrai que j'ai eu la peur de ma vie. L'échappatoire, ça a été de grimper par-dessus un grillage, mais bon, voilà. Depuis que Carole suit ses cours de Krav Maga, elle a plus confiance en elle, son attitude a changé. Je suis là, je viens me reculer, frappe au parti, je m'en vais directement. La demande est forte pour ces cours qui apprennent aux femmes des techniques de self-défense. Et là, je viens ouvrir, tu vois, à ce niveau-là. Et là, je prends le dessus. Tu vois. Malheureusement, ouais, il y a un peu plus de demandes. Et c'est vrai qu'elles sont embêtées tout le temps. Quoi. On le voit actuellement au travail, etc. Mais c'est partout, dans les transports en commun. Voilà. Et ça serait bien que ça change. Flavie, elle, a subi une agression physique le soir dans la rue. En sortant de soirée, donc on était 3 filles et un jeune homme gratuitement, donc voilà, nous a frappés dans la rue. Je ne suis pas sortie pendant un moment, je ne prends pas le métro seule, et même la journée, je suis pas, voilà, j'appréhende un peu. Flavie a vécu une agression, c'est plus grave que du harcèlement, mais le fait qu'il puisse être pénalisé lui semble très positif. C'est le signe d'une meilleure prise en compte des violences faites aux femmes et peut-être d'un durcissement général des peines. Son agresseur n'a pris que du sursis. Mais la question fait débat. Une réflexion dans un couloir, un sifflet dans une rue, une obscénité balancée au détour d'une rue, toute la difficulté. D'abord, est-ce que ça mérite une pénalisation ? Deux, est-ce qu'on ne va pas avoir des difficultés de preuve ? Ne créons pas de faux espoirs auprès des victimes en disant on est très sévère et on va réprimer. C'est peut-être pas, à mon avis, la meilleure solution. Pour l'avocat, c'est avant tout une question de sensibilisation et d'éducation.